Monsieur Lalonde, vous êtes évidemment ancien ministre emblématique de l'Environnement et vous avez beaucoup œuvré pour le climat et l'écologie à l'ONU notamment. Vous avez été maire de Saint-Briac et ça c'est quand même ce qui se fait de mieux. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la COP21 ? Alors, la COP21, ce que j'en ai retenu, d'abord c'est que c'est un succès et deuxièmement que les diplomates ont rencontré la société civile et les entreprises. Et donc ça c'est très très important. Mais peut-être qu'on doit parler d'avenir, parce que c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, les émissions mondiales étaient de 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Aujourd'hui, on est à 59, donc ça monte. Donc c'est pas bien. Ça fait quand même 18% d'augmentation des émissions. Mais en même temps, les émissions des pays développés, celles-là ont plutôt baissé. Mais est-ce que c'est pas dû au Covid ? Non, la Covid, c'est juste là, c'est tout à fait momentané, c'est moins 7% peut-être, mais on ne sait pas encore, on verra plus tard. Non, pas du tout, c'est totalement structurel. Donc ça, c'est quand même très important. Et dans le même temps, donc il y a un alignement tout d'un coup nouveau. Peut-être qu'on est à un moment de bascule où les choses peuvent aller mieux. Attention, hors Inde et hors Afrique, parce qu'on ne sait pas ce que va faire l'Afrique. Elle va aussi se développer. Donc on va essayer de les aider à se développer sans consommer de fossiles. Donc ça, c'est très important. Mais vous avez 127 pays qui ont dit on va être carbone neutral, neutre en carbone en 2050. Ouh, mais alors si c'est vrai, ça veut dire que la température n'augmentera que de 2,1 degrés à la fin du siècle. Attendez, là, ça c'est très important. Donc c'est peut-être possible. Donc on n'est pas loin. Donc voilà si vous voulez où on en est. Alors on a cette COP à Glasgow. On va voir ce qui se passe. Vous avez quand même les États-Unis se sont retirés en novembre dernier, mais ils vont revenir peut-être en janvier. Donc ça fait 20% quand même à eux, 17% à eux tout seuls. Donc c'est quand même important. Et on va voir ce qui se passe. Il y a des enjeux très importants. L'Union européenne, ça stagne. Là, on a un problème. Donc, il faut qu'on fasse un effort. Parce que l'Union européenne, elle va réussir à réduire de 20%, comme c'était prévu pour 2020. Mais déjà, avant que la commission d'aujourd'hui soit en place, elle avait dit, on n'arrivera pas à 40% en 2030. Et là, la commission dit, mais on va faire 55%. C'est pourtant un des grands objectifs de Madame von der Leyen. Exactement. Et donc, maintenant, toute la question, c'est est-ce que l'Union européenne a la bonne stratégie? Moi, je pense que non. Je le dis nettement pourquoi? Parce que l'Union européenne, sa stratégie, c'est de baisser la consommation d'énergie et de faire des renouvelables. Elle ne s'occupe pas du CO2. C'est très frappant. Or, la consommation d'énergie de l'Union européenne n'a pas baissé, en fait. Elle n'a pas baissé du tout. Et donc, il faut peut-être revoir la stratégie et ce qu'on peut faire. Quant à la France, elle a pris enfin de très bonnes décisions. Lesquelles? On passe les bagnoles à l'électrique. Ça, c'est très important. Tous les constructeurs automobiles dépensent énormément d'argent pour avoir une ligne de véhicules électriques. Mais les Britanniques s'engagent de façon beaucoup plus féroce que nous. Oh, pas vraiment, je ne pense pas. Mais bon, c'est très très bien. La Grande-Bretagne a réussi à baisser de manière très importante ses émissions. Elle est passée du charbon au gaz. Et elle est un peu comme nous. Elle va faire du nucléaire, des renouvelables, beaucoup d'éoliennes, etc. On va voir. Donc c'est très bien. Elle va abriter la COP. Donc un pays qui abrite la COP se montre très très bon. Mais la France, non seulement elle a fait les véhicules électriques, maintenant on va être obligé de passer à l'électrique, et il faut des bornes de recharge partout, c'est ça la difficulté. Et la seconde chose très importante, la France a décidé que les maisons individuelles ne seraient plus chauffées au gaz. C'est très important, attendez, c'est un tout petit truc, mais c'est très important parce que c'est courageux de faire ça. Ça veut dire qu'on va vraiment sortir des combustibles fossiles. Bon, c'est pas tout, on va voir, mais c'est déjà pas mal. Alors toute la question maintenant c'est, est-ce que les entreprises vont suivre? Les entreprises, c'est quand même très important. Je veux parler, en ce moment même, vous avez le groupe Bouygues, il y avait une conférence, ils vont montrer leur stratégie climat. Toutes les entreprises du CAC 40 ont dit, on va rendre public notre empreinte carbone, etc. Non, c'est formidable ce qui se passe. Alors simplement maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, je vais vous dire une chose qui je trouve très importante. Je ne pense pas qu'on va consommer moins d'énergie. Je pense qu'on a besoin de plus d'énergie, contrairement à ce que la moitié des gens pensent. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on appelle la mitigation dans les conversations internationales. Puis nous sommes passés à l'adaptation, parce qu'on voit bien que c'est commencé. Le changement climatique, il faut s'adapter, ça va mal. Maintenant, on est passé à la neutralité carbone. Ça veut dire qu'il ne faut pas couper d'arbres, ou très peu. Des arbres morts pour faire du feu de bois, si vous voulez. Mais sinon, on a besoin pour stocker le carbone de tous les arbres. Mais c'est quoi la prochaine? Ça suffira pas. La prochaine, c'est de déplacer le carbone. On arrivera, à mon avis, à rien. Enfin, ça ne sera pas suffisant si on ne décide pas un jour d'aller pomper
le gaz carbonique de l'air pour essayer de le stocker. Alors vous avez déjà des expériences tout à fait remarquables qui sont commencées. On transforme le CO2 en roche, en calcaire, en carbonate de calcium, etc. Et vous avez déjà un certain nombre d'entreprises qui ont commencé à pomper du CO2 de l'air pour en faire des carburants synthétiques pour l'aviation, etc. C'est absolument remarquable et c'est sans doute l'avenir. Et ça ne marche que si à Glasgow, on se met d'accord sur les échanges de quotas d'émissions. Parce que ça coûte cher de faire ça. Et le business model de ces entreprises ne fonctionne que si elles peuvent aussi vendre des quotas de réduction de carbone. Vous voyez? Donc tout ça c'est lié. Mais je pense que l'espoir est au bout aujourd'hui. Bah, tant mieux. Bah oui, tant mieux. Tant mieux. Et vive Saint-Briac. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Laon, d'être passé pour ce moment autour du 5e anniversaire de la COP 21.